Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Toutes mes excuses. I apologize for this inconvenience yesterday. Je m'excuse pour l'inconvénient, pour l'incident de hier. Il y avait pas vraiment de connexion. Donc aujourd'hui, nous aurons une édition spéciale, autant l'émission Les Clés du bien-être et également l'émission Les Clés du succès qui viendra par la suite. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Les Clés du bien-être. Les Clés du bien-être, pour ceux qui ne connaissent pas encore le bien fondé de l'émission, une émission qui est dédiée à tout un chacun, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez moins jeune ou pas, quelle que soit votre catégorie sociale. Je vous donne l'opportunité, nous vous donnons l'opportunité de pouvoir être ensemble afin de partager les outils, les stratégies pour pouvoir être un homme, une femme épanouie, un homme, une femme bien dans son corps, bien effectivement dans son corps intérieur, bien dans sa tête également, des astuces de façon à ne pas être dans l'ignorance, mais dans la connaissance de façon à aller plus loin et pouvoir avancer. Car qui veut aller plus loin également prend soin de son bien-être, prend soin de son corps, prend soin de sa santé, prend soin de son alimentation. Donc aujourd'hui, nous avons une émission spéciale, c'est vrai. Nous allons commencer aujourd'hui dans les astuces pour une perte de poids. Donc c'est la première partie que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi c'est intitulé aujourd'hui? Pourquoi cette thématique aujourd'hui? Parce que plusieurs m'ont laissé des commentaires, m'ont laissé des questions, des suggestions, des commentaires, des interrogations, de façon à comprendre, de façon à avoir la connaissance de comment perdre du poids facilement, ou encore comment perdre du poids de façon naturelle, hein, n'est-ce pas? Parce que nous avons beaucoup de produits qui sont sur le marché, on ne perd pas forcément du poids, on n'utilise pas forcément des produits qui ne sont pas chimiques. Donc nous allons voir aujourd'hui de façon naturelle, comment perdre du poids. Donc cette émission sera divisée en plusieurs parties, hein, donc nous ne pourrons pas tout voir aujourd'hui parce que l'alimentation, la perte de poids est un vaste domaine. Donc nous allons voir plusieurs parties aujourd'hui. Et donc nous allons commencer déjà par qu'est-ce que la perte de poids. Donc quand on parle de perte de poids, souvent on entend parler de fondre, mincir, on entend parler également d'obésité. Donc il est important de comprendre que la perte de poids, c'est sûr, est un élément, est un processus qui est mis en cours face à une situation d'obésité, face à une situation de surpoids. Donc il faut bien comprendre, il faut connaître également les raisons, parce que ça concerne souvent les femmes, c'est vrai. C'est une thématique qui concerne souvent les femmes, mais qui concerne de plus en plus les hommes de nos jours. Et on voit que l'obésité, par exemple, le surpoids, est une cause de mortalité, pas seulement de façon européenne, mais de façon mondiale, après le tabagisme. Donc on voit que de plus en plus les années passent, que l'obésité est en train de progresser et touche plusieurs catégories d'âge, touche toutes les catégories d'âge, y compris les enfants. Donc de nos jours, on voit qu'il y a un excédent de poids. Et effectivement, si vous vous trouvez dans cette situation, il est important de se repositionner, il est important de reprendre le contrôle de votre vie de façon à pouvoir être en bonne santé. Car effectivement, là, une bonne santé, un mieux-être passe aussi par le corps, passe aussi par la perte de poids. Donc, c'est important de pouvoir calculer son indice de masse corporelle si vous ne l'avez pas encore fait pour savoir si vous êtes ou pas en surpoids. Donc, déjà, c'est la première étape à effectuer. Première étape à effectuer, de pouvoir calculer son indice de masse corporelle. Donc, il faut savoir que être en surpoids, être en obésité ou être en surpoids tout simplement, ce sont effectivement des états qui démontrent que nous sommes dans un excès de masse corporelle. Et je disais qu'effectivement qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui, non pas seulement au niveau européen, mais au niveau même mondial. Donc ça concerne toutes les parties du corps, bien évidemment. Donc on parle d'un excès de masse graisseuse quand on parle d'obésité. Donc il est important de perdre du poids de façon rapidement, je dirais rapidement, de façon à ne pas remettre la situation à demain. Il est important de ne pas remettre la situation à demain. Et puis pourquoi attendre effectivement d'avoir un problème de santé? De plus en plus, certaines personnes, certains individus attendent d'avoir un problème de santé pour pouvoir reprendre le contrôle de leur vie, pour pouvoir reprendre le contrôle de leur alimentation, pour pouvoir reprendre le contrôle
dans leur mieux-être, dans leur bien-être. Donc, que vous soyez dans la politique, que vous soyez responsable d'association, que vous soyez cadre ou pas, ou employé, simplement salarié ou chef d'entreprise, nous sommes tout un chacun confrontés à des situations où nous ne faisons pas attention à notre alimentation, nous ne faisons pas attention à notre mieux-être, et nous mangeons n'importe quoi, nous mangeons n'importe quel aliment à n'importe quelle heure, et on se retrouve effectivement dans une situation de surpoids. Donc, à prendre en main, bien sûr, à prendre en main, à faire attention à tout cela. Donc, ne pas attendre d'avoir un problème de santé, c'est important. N'attendez pas d'avoir un problème de santé, c'est vraiment, vraiment capital. N'attendez pas d'avoir un problème de santé pour pouvoir agir sur votre alimentation, agir sur votre poids, agir sur votre mieux-être. N'attendez pas cela. Parce que ça peut être irréversible. Vous savez, des fois, ça peut être irréversible. Donc, décidez-vous effectivement à vous reprendre en main. Décidez-vous à vouloir perdre du poids. Je vous donnerai ce matin de façon succincte quelques éléments qui vont vous aider justement à comprendre pourquoi il est important de perdre du poids. Il y a 8 problèmes médicaux qui arrivent, qui s'en viennent, qui sont des conséquences en cas de fort surpoids. Donc il faut savoir que on a la première raison, le diabète. Oui, le diabète. Vous avez déjà entendu parler du diabète. Donc on a 80 à 90% des patients qui souffrent de diabète de type 2, pour ceux qui s'y connaissent, qui sont en surpoids. Une des causes directes de la consommation, une des causes directes de surpoids est la consommation de nourriture trop riche en glucides. Et donc forcément qui est forcément trop énergétique. Donc il faut vraiment y veiller. Veiller à ce que justement le taux de glucose dans le sang, après avoir été consommé, effectivement, il s'élève très rapidement. Donc, il faut savoir que ce stockage de glucose en surplus rend la perte de poids très, 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 très difficile. Très, très difficile. Donc, le diabète de type 2 est dû au fait que le corps ne produit pas assez d'insuline pour retirer l'excès de glucose dans le sang. Donc, c'est juste pour votre connaissance. C'est comme ça, effectivement, que certains se retrouvent en surpoids et diabétiques. Donc, faites attention à cela. Si vous êtes diabétique ou si vous ne voulez pas créer le diabète, c'est important de faire attention à votre poids. Donc, raison 2 pour perdre du poids rapidement, les attaques. Il faut savoir que l'obésité est liée à l'artériosclérose. Alors, l'artériosclérose, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu médical, c'est un processus qui fait rétrécir vos artères et qui va créer des bouchons de graisse dans les artères de votre corps. Donc, le flux sanguin va être ralenti, bien sûr, et le sang a plus de chances de coaguler. Et les artères, bien sûr, risquent justement qu'ils amènent le sang jusqu'au cerveau, qui inclut justement celle qui amène le sang jusqu'au cerveau. Donc, s'il y a une coagulation sanguine qui se produit à cause d'une artère bouchée, cela empêche forcément l'irrigation d'une partie du cerveau, et c'est ce qui va engendrer une attaque. Donc, c'est important justement de perdre du poids pour éviter ce type de situation, pour éviter les attaques, pour éviter que que vous soyez pris sous l'emprise de l'artériosclérose, et également que vous puissiez faire attention à votre corps. Donc c'est important pour éviter ce genre de situation. La raison 3, je vous donne la troisième raison pour perdre du poids. La raison 3 qui vous motivera à perdre du poids, une raison médicale, le cancer. Nous avons tous entendu parler du cancer à un moment donné ou à un autre, et il est important de comprendre que l'Organisation mondiale de la santé estime qu'entre 25% à 33% des cancers dans le monde sont directement liés au surpoids et à l'inactivité physique. Donc de plus en plus, on constate que même dans les associations, que ce soit même dans le travail, dans le milieu professionnel et personnel, de plus en plus de personnes manquent d'activité physique. On est plus tendance à être devant l'ordinateur, tendance à être sur le smartphone, à être sur les tablettes, les supports d'écran, et on n'a pas forcément d'activité physique. Et il faut savoir que de la manière dont nous avons été constitués, il est important d'avoir une activité physique. Il est important que nous puissions nous prendre en main et de ne pas rester de ceux qui sont oisifs, de ceux qui sont actifs, mais au contraire, de pouvoir, autant vous manger, autant nous mangeons. Il est important aussi de nous dépenser, de dépenser cela par une activité physique.
Donc la masse graisseuse, justement, encourage d'une manière évidente la surproduction d'insuline et un excès d'œstrogène, une hormone, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'insuline et les estrogènes, justement, accélèrent la circulation, accélèrent plutôt la division cellulaire. Donc, comme le précise justement cette recherche, plus les cellules dupliquent rapidement, plus forcément elles augmentent le risque de se développer en cellules cancéreuses. La situation devient alors de plus en plus compliquée, bien sûr, puisque la division cellulaire est accélérée par cet excès d'hormones qui entraîne aussi la reproduction accélérée des cellules cancéreuses. Donc, et c'est justement cela, ça va favoriser de façon active le développement du cancer. De plus, il faut savoir que les cellules graisseuses ont tendance à être cancérigènes. Si vous ne le saviez pas, je vous informe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles favorisent le cancer, prise au piège dans votre corps, et ce qui va augmenter le risque de développer un cancer. Voici, je vous donne quelques types de cancers justement qui donnent un fort risque justement de se développer en cas de surpoids, en cas d'obésité. On a le cancer du sein, qui affecte le sein bien sûr chez la femme, mais aussi chez les hommes. On a le cancer colorectal, qui affecte le côlon et le rectum. Le cancer de la prostate, qui affecte la prostate chez l'homme. On a le cancer de l'utérus, qui affecte l'utérus, bien sûr. Le cancer de l'œsophage, qui affecte l'œsophage. Et les cellules cancéreuses du rein, qui, bien sûr, on parle du cancer du rein. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Quatrième raison pour vous motiver à perdre du poids, les problèmes respiratoires. Tous ceux qui ont déjà été en surpoids ou qui sont en surpoids, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous êtes en obésité ou en surpoids, vous avez du mal à respirer. L'obésité, effectivement, fait devenir les poumons beaucoup plus petits, pour ceux qui ne connaissent pas encore le processus, et la poitrine devient plus lourde, forcément, et elle est plus lourde à soulever lors de la respiration. Le problème respiratoire le plus fréquent est l'apnée du sommeil. Donc, ceux il y a certains qui le savent, hein, c'est l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, il faut savoir que c'est un état pendant lequel un individu arrête de respirer pendant plus ou moins de temps lors de son sommeil. Donc, en fait, il y a un petit tissu musculaire, pour vous faire comprendre, qui s'effondre dans la gorge, au niveau de la trachée, et qui bloque justement cette dernière, probablement à cause du poids. Donc, pour les apnées du sommeil les plus sévères dues au poids, cela dégénère en général en hypoventilation. Et l'hypoventilation est une accumulation justement des niveaux toxiques de dioxyde de carbone. C'est le gaz que nous respirons, bien sûr, que nous expirons plutôt dans le sang, qui est une respiration inadéquate. Donc, perdre du poids dans ce type de cas, problème respiratoire, et la solution est une solution saine, je dirais permanente, pour résoudre l'apnée du sommeil. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a l'apnée du sommeil, vous verrez forcément que cette personne est en surpoids, voire en obésité. Et pour pouvoir traiter ce problème, pour pouvoir le traiter, il faut perdre du poids. Donc, vous voyez que quand on est en surpoids, on est à risque, on est sur un terrain qui est à risque, on est sur un terrain où il y a des problèmes respiratoires, nous sommes sous un terrain où il y a un fort risque de cancer, nous sommes sous un terrain également qui a un fort risque de diabète. Cinquième raison médicale pour vous motiver à perdre du poids, l'incontinence urinaire. Oui, l'incontinence urinaire. Alors, il faut savoir que être en surpoids peut contribuer à l'incontinence urinaire. Pourquoi, vous me direz? Pourquoi? Parce que l'abdomen est lourd à cause d'une couche de graisse importante qui peut justement affaiblir la valve de la vessie. Donc, le poids qui est exercé exerce aussi une pression sur la vessie, à savoir, et qui va favoriser l'expulsion de l'urine. C'est pour cela, justement, qu'il y a cette pression. Et ça va conduire à quoi? Ça va conduire à des fuites urinaires, lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, lorsqu'on rit. Donc c'est dû effectivement à un relâchement de la valve de la vessie dû à ce surpoids justement de l'abdomen qui est lourd et qui en temps normal n'engendrerait pas de fuite. Donc cela peut même conduire à inonder son lit la nuit. Donc c'est un problème particulier qui peut être aussi une motivation importante pour perdre du poids. Donc si vous savez que vous êtes en excès de poids, vous êtes en surpoids, vous êtes en obésité, ce sont des éléments, des situations justement que quand on se retrouve en surpoids, quand on se retrouve en obésité, qui agissent sur le corps et qui se retrouvent et qui peuvent créer des problèmes respiratoires, des problèmes urinaires, des problèmes de diabète, des problèmes d'attaque cardiovasculaire et des problèmes aussi, bien sûr, sixième raison médicale, des problèmes de varices.
Alors, la sixième raison qu'on voit aujourd'hui pour perdre du poids, c'est l'existence des varices. Il faut savoir que la jambe, et les muscles de la cuisse assistent. Alors aujourd'hui, effectivement, je rentre dans les termes techniques. J'essaie le moins possible de vous donner des termes trop techniques pour vous faire comprendre. Et c'est pour que vous puissiez réaliser que c'est pas simplement perdre du poids pour entrer dans sa robe le 31 décembre. Non, c'est pas simplement perdre du poids pour pouvoir... c'est sûr, quand on perd du poids, on a une plus belle silhouette, c'est sûr, surtout pour les femmes, même pour les hommes, bien sûr. Mais il faut comprendre que quand on est en excès, quel que soit notre domaine d'activité, on a moins d'entrain, on a moins de dynamisme, on est plus lourd dans notre marche. Et il y a aussi des problèmes médicaux, des fois qu'on n'a pas forcément la connaissance, qui sont là et qui peuvent intervenir, qui peuvent interagir dans notre santé. Donc c'est pour ça là qu'il faut prendre conscience de cela et pouvoir se réajuster de façon à pouvoir avancer. Donc il faut réaliser qu'il ne faut pas attendre d'avoir un problème médical suite à un excès de poids pour pouvoir réagir. Il faut déjà avoir la connaissance, il faut déjà avoir une attitude de prévention pour éviter ce type de situation. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement hyperactifs, nous sommes tellement occupés par nos occupations personnelles et professionnelles qu'on a tendance à négliger cet aspect de la santé qui est important et qui touche, je dirais, pas seulement le milieu européen, mais le milieu, je dirais, tous les continents sont concernés. C'est un phénomène qui est mondial. C'est un phénomène qui est mondial et il est important que nous puissions prendre conscience de cela, que nous soyons adultes, que nous soyons adolescents, que nous soyons, quelle que soit notre tranche d'âge, c'est important parce qu'il s'agit de notre corps, de notre alimentation et de notre santé. Donc je disais que la sixième motivation, la sixième raison qui nous pousserait à perdre du poids aujourd'hui, ce sont les varices. Les varices, c'est quoi? Donc il faut savoir que la jambe et les muscles de la cuisse assistent au cœur. Voilà, assistent au cœur dans la circulation sanguine, comme la plupart des grands muscles du corps. Et il faut savoir que la jambe et les muscles participent à renvoyer le sang, bien sûr, vers le cœur contre la gravité, avec l'aide, bien sûr, de valves qui se referment pour éviter un reflux. La pression, il y a une pression en fait qui est engendrée par un gros abdomen qui peut accentuer le travail enduré par ces valves jusqu'à causer des dommages. Donc les valves, quand elles sont endommagées, elles vont laisser alors le sang refluer à cause de la gravité. Et cela va augmenter la pression dans les veines, et ce qui va emmener à des enflures, une surépaisseur de la peau et également des ulcères de la peau. Donc tout ça à cause du surpoids, à cause de l'obésité. Donc la septième raison pour perdre du poids également, la hausse de la pression sanguine. La hausse de la pression sanguine. Donc, il faut savoir que chacun de nous avons un indice de masse corporelle qui est lié à notre âge, qui est lié à notre taille. Il faut savoir que ce sont des grands facteurs de risque de l'hypertension, de pression sanguine élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en surpoids, nous sommes dans un terrain, quand un individu est en surpoids, c'est un terrain aussi, un terrain qui est facteur de risque d'hypertension, de pression sanguine ou encore de pression sanguine élevée. Ça veut dire la même chose. Vous verrez qu'un tiers des hypertensions sont dues à l'obésité. Donc, c'est pour ça qu'il faut se motiver, se reprendre en main pour pouvoir perdre du poids. Vous verrez que les personnes qui sont diabétiques, ceux qui sont hypertendus, donc hypertension, donc de plus en plus fréquent, ceux qui ont des varices, ceux qui ont des problèmes respiratoires, ceux qui ont une incontinence urinaire, ce sont des éléments, justement, ce sont des conséquences qui sont liées au surpoids. Et cela est valable autant pour les femmes que pour les hommes. Et aujourd'hui, comme je disais, nous avons tendance à nous négliger à ce point et il est important de se réajuster parce que c'est sûr que certains ont déjà commencé à perdre du poids parce que le 31 décembre arrive pour mettre la belle robe. Mais il ne s'agit pas que de mettre la belle robe ou de mettre le beau costume. Non. Il faut prendre soin de son corps. Il faut prendre soin de son corps si vous voulez aller loin. Si vous avez des défis, des challenges, vous avez des grands projets pour votre avenir, pour vos enfants, pour votre famille, même au niveau associatif ou d'autres ordres, il est important justement de prendre conscience que l'excès de poids, l'obésité, ce sont des facteurs qui entraînent des accidents cardiovasculaires, qui entraînent l'artériosclérose, qui entraînent le diabète, qui entraînent des problèmes respiratoires, qui entraînent des problèmes de varices, qui entraînent des problèmes également d'hypertension. Donc, il faut se réajuster. Donc, l'ultime raison pour vous motiver à perdre du poids, les maladies.
Il y a des maladies qui peuvent se déclarer grâce à un surpoids. C'est-à-dire que un individu qui est en surpoids, qui est en obésité, surpoids en obésité, il peut avoir la goutte, pour ceux qui ne connaissent pas, la goutte, les maladies des artères coronariennes, il peut avoir un mal de rein, il peut avoir également l'ostéoarthrite, la polyarthrite chronique, c'est un élément également, les calculs biliaires, les problèmes, ça peut être des défauts de tube neural, pardon, ça peut être également une mortalité prénatale, pour les personnes qui sont enceintes, donc les femmes qui sont enceintes, ça peut être l'hypertension également, diabète gestationnel ou diabète tout court, réaction immunitaire détériorée, maladie du foie, pancréatite, ça peut déclencher également une mauvaise odeur corporelle, oui, parce que quand quelqu'un est en surpoids, forcément, le corps sécrète beaucoup plus d'éléments et ça peut créer une mauvaise odeur corporelle, ça peut même créer une dépression. Donc, ce sont des éléments, on ne peut pas tout voir aujourd'hui, mais je vous donne le principal parce qu'on verra cette séquence en plusieurs parties qui va avoir plusieurs séquences qui vont pouvoir aider plusieurs personnes qui sont dans ce type de situation. Vous savez que vous êtes en surpoids, vous êtes au-delà de votre indice de masse corporelle, vous savez que vous êtes en obésité. Je sais que dans certains pays, on favorise les personnes qui sont en surpoids parce que c'est un signe, dans certaines contrées, un signe de richesse, mais ce n'est pas un signe de richesse. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, au niveau de la santé, être en surpoids, être en forme ou vraiment être en surpoids en obésité n'est pas du tout un signe de richesse. Et il faut se réajuster par rapport à cela parce que plus vous êtes en surpoids, plus vous êtes en obésité, plus vous êtes sujet à des maladies cardiovasculaires, plus vous êtes sujet à des maladies comme le diabète, à des varices, à de l'hypertension, à des problèmes respiratoires, à des problèmes aussi où vous ne pouvez pas pratiquer une activité physique et sportive. Et le sommeil aussi peut être, le cycle du sommeil peut être également perturbé et ça peut arriver à l'apnée du sommeil, bien sûr. Et pour ceux qui connaissent le système de l'apnée du sommeil, vous pouvez avoir un appareil où vous dormez avec cet appareil pour pouvoir vous aider à ne pas partir durant votre sommeil parce que l'apnée du sommeil, c'est le moment où vous ne respirez plus durant le sommeil. Donc, ce sont des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte et qui c'est des éléments que je donne ce matin ou cet après-midi de là où vous êtes, de façon, ou en cette soirée, quel que soit le lieu où vous êtes, de façon à vous aider à vous motiver ou vous remotiver ou encore vous reprendre en main par rapport à votre situation corporelle. Donc, pour les personnes qui sont en surpoids, justement, il y a des statistiques qui montrent que plus on est en surpoids, dès qu'on a dépassé 5 kilos, dès qu'on a dépassé 5 kilos de notre poids normal qu'on doit avoir, on a un risque justement de développer ce type de maladie que j'ai énuméré. Et forcément, le premier conseil qui est donné, la première attitude à tenir, la première conduite à tenir est de pouvoir avoir la résolution, de pouvoir perdre du poids et de pouvoir maintenir un poids stable et qui correspond à notre taille et à notre âge. Malheureusement, beaucoup, je sais, échouent durant cet effort. C'est vrai que perdre du poids, ce n'est pas évident, c'est facile à dire, mais ce n'est pas du tout évident. Et beaucoup échouent durant cet effort, commencent bien et échouent parce qu'ils ne sont pas forcément motivés. Il y a des circonstances atténuantes qui arrivent, qui font qu'ils n'arrivent pas à terme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous verrons quelques informations et au fil des jours à venir, c'est-à-dire tous les mardis, nous nous retrouverons dans les clés du bien-être de façon à avoir des astuces pour maigrir de façon naturelle, bien sûr, à base de plantes, à base d'éléments naturels et pouvoir adopter de bonnes attitudes face à cela. Donc il faut savoir que la perte de poids, quand on perd du poids, ça peut être efficace, ça ne peut être qu'efficace, bien sûr, et ça ne peut que nous aider pour pouvoir être plus dynamique. Vous verrez que quand vous perdez du poids, vous êtes beaucoup plus dynamique, vous êtes beaucoup plus joyeux, vous avez beaucoup moins de lourdeur à marcher, beaucoup moins de lourdeur à faire du sport, beaucoup moins de lourdeur justement à faire certaines activités. Donc là, on parle effectivement de régime. Alors, je ne parle pas forcément aujourd'hui des adeptes pour le régime, mais on va parler de régime. Pourquoi? Pour expliquer qu'est-ce qu'un régime, quel est le principe général, quels sont les besoins énergétiques, quelle est l'efficacité de certains régimes. On va avoir plusieurs types de régimes, c'est pas pour vous conseiller, mais pour juste avoir la connaissance à ce sujet. Et on verra quelques astuces en dernier, si nous avons le temps, des aliments, des attitudes quotidiennes que nous devons avoir pour nous aider à favoriser la digestion
et pour nous aider dans ce cadre, si vous avez envie de vous réajuster par rapport à votre poids, chères dames et chers messieurs. Donc, le régime. Alors, le régime, il faut savoir qu'il y a un principe général. Quel est-il? Le régime, il faut savoir que quand on ingère une quantité d'énergie, c'est-à-dire que il faut comprendre que pour perdre du poids, il faut faire un régime, c'est sûr. Donc, quand la quantité d'énergie ingérée est inférieure à la quantité d'énergie dépensée, le corps, justement, va utiliser l'énergie stockée. Donc, inversement, si l'énergie ingérée est supérieure à la quantité d'énergie dépensée, le corps va stocker le surplus sous forme de graisse. Donc, les régimes, justement, visent, ou je dirais le changement d'alimentation, ou les régimes, si vous voulez, visent donc à augmenter les dépenses grâce à l'exercice, bien sûr, et à diminuer la quantité d'énergie ingérée. Donc, les modifications de comportement ne sont généralement que temporaires, et les personnes qui ont perdu du poids, justement, voient leur métabolisme diminuer. Donc, c'est important, justement, d'avoir de bonnes attitudes, d'avoir de bons comportements, et de s'accompagner, justement, d'une personne qui vous aidera, un nutritionniste, un coach en nutrition, un coach minceur, mais quelqu'un qui vous aidera dans ce sens si vous êtes démotivé face à cela. Donc, il faut savoir que chaque individu a des besoins énergétiques. Vous avez tous des besoins énergétiques et c'est pour cela qu'il est souvent recommandé lors des régimes amaigrissants de calculer son besoin énergétique quotidien. Donc, il existe bien sûr des formules pour cela, des formules en fonction de l'âge, en fonction du surpoids, en fonction du poids, de la fréquence des exercices physiques. Si vous êtes un sédentaire, si vous êtes un actif sportif. En général, il faut savoir que pour les femmes, normalement, le besoin énergétique est de 2000 kilocalories pour les femmes et pour les hommes de 2500 kilocalories pour les hommes. Donc, le besoin énergétique, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas la connaissance à ce sujet, c'est le nombre de calories ou de jours nécessaires pour conserver son poids. Voilà. Donc, pour perdre 1 kg de graisse, le corps doit, en général, doit être en déficit de 9000 kilocalories par rapport à son besoin énergétique. Donc, cela signifie qu'en consommant 500 kilocalories de moins que son besoin énergétique chaque jour, il faudra 18 jours pour perdre 1 kg. Donc là, je rentre dans les termes techniques. Ce raisonnement, justement, doit être relativisé car le poids perdu en début de régime correspond en général à de l'eau. Vous savez, pour ceux qui ont déjà effectué des régimes de ce type. Donc, en général, les premières pertes de poids, c'est l'eau que vous perdez en début de régime et la consommation de glycogène disponible dans le foie et les muscles, ainsi que la mobilisation de protéines musculaires. Voilà. Donc il faut savoir que, bien sûr, sur le marché, nous trouvons plusieurs types de régimes. Et il faut connaître l'efficacité, il faut pouvoir évaluer. Vous avez des stats qui sont à votre disposition sur Internet. Vous pouvez aller vérifier avant de vous entraîner dans un régime quelconque qui pourra simplement vous faire reprendre le poids encore 2 fois plus. Donc, il est important de vérifier avec les études qui ont été publiées quelle est l'efficacité du régime ou de la nouvelle alimentation que vous avez décidé de prendre. Donc, il faut savoir que l'efficacité des régimes peut être comparée d'un an à, je dirais même un an à voire 2 ans. Une autre étude, effectivement, démontre le taux de succès moyen à long terme des régimes, à peu près. Donc, le meilleur taux de succès pour des régimes accompagnés de support collectif, je donne un exemple, c'est Weight Watchers. Donc, pour ceux qui connaissent Weight Watchers, donc c'est pas publicité de marque, mais c'est pour que vous puissiez avoir la connaissance. Par contre, il y a des modifications, il y a des régimes justement qui ont des modifications de comportement, il y a un suivi actif pendant plusieurs années. C'est-à-dire que il est conseillé d'avoir un coach, il est conseillé d'avoir un nutritionniste, il est conseillé d'avoir un diététicien pour vous aider. Alors, il y a quelques régimes qui sont sur le marché qui provoquent un déséquilibre nutritionnel. Pour ceux qui ont... Alors, il y a Atkins, il y a le régime californien, le régime citron, le régime détox, le régime citron détox, pardon, le régime chrononutrition, Cohen, Ducon, Fricker, Mayo, Montignac, régime de la soupe aux choux, Weight Watchers également. Donc pourquoi? Parce que ils ont un apport en protéines qui est supérieur aux apports nutritionnels conseillés. C'est pour ça.
Pour 80% des régimes, il y a d'autres régimes justement où il y a un apport en lipides qui est supérieur à ce qui est recommandé. Donc vous verrez que justement qu'il faut pouvoir se réajuster. Il y en a d'autres où il y a la vitamine C et en tant que carence également. Il y en a d'autres où vous verrez que c'est le calcium qui est mis en carence. Donc tout dépend justement du régime que vous allez choisir ou de la nouvelle alimentation que vous allez mettre en place. Il y en a d'autres qui provoquent diminution de la masse minérale osseuse. Donc tout dépend. Donc il est important justement de se faire accompagner et ne pas prendre simplement une recette sur internet, mais de se faire accompagner par un professionnel de santé, un professionnel en nutrition ou un MSeur qui va vous aider pour vous permettre de perdre le poids qui en excès et ne pas avoir l'effet yo-yo que nous connaissons tous. C'est-à-dire l'effet yo-yo, c'est-à-dire vous suivez un régime et puis quelques temps après, vous regagnez rapidement votre poids d'origine, voire vous le dépassez. Donc je prends un exemple rapidement. Une personne qui mesure 1m75, pardon, qui a 40 ans, qui a 85 kg. Son métabolisme de base peut être estimé à peu près à 1789 kilocalories. Et en suivant un régime avec une alimentation lui fournissant 220 kilocalories de moins par jour, c'est-à-dire à peu près une part de gâteau de moins par jour, cette personne devrait atteindre à peu près devrait atteindre, vers 41 ans, 73 kilos. Voilà, 73 kilos. Donc, si, effectivement, si cette personne revient à son alimentation précédente, c'est-à-dire que son poids va se stabiliser à 86 à 42 ans. Donc, ce sont des éléments qu'il faut connaître, c'est-à-dire qu'il faut connaître le mode de fonctionnement du métabolisme de façon à se réajuster. Donc, nous allons voir aujourd'hui les différents types de régimes, de façon succincte, les différents types de régimes. On a le régime qui est basé sur le jeûne. Vous avez déjà entendu parler du régime basé sur le jeûne. Alors, il faut savoir qu'il y a le jeûne intermittent qui fait alterner des périodes de jeûne courtes, 16 ou 24 heures, avec des périodes d'alimentation normale. Voilà. On a le jeûne thérapeutique, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, le jeûne thérapeutique, alors qui est spécialisé de plus en plus, mais qui est de plus en plus pratiqué. Vous allez voir dans les pays comme la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne, l'Espagne, le Japon, les États-Unis, le Canada, il y a des processus de jeûne thérapeutique, même en Thaïlande, en Inde et si je me trompe, aux Philippines, où effectivement des jeûnes thérapeutiques sont pratiqués dans la population de façon à justement réduire l'obésité, réduire le surpoids. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore d'études qui démontrent l'efficacité, mais ce sont des pratiques qui sont effectuées depuis des années et des années. On a ensuite les régimes basés sur le changement de niveau de stress. Il faut savoir que le stress favorise la prise alimentaire. Et forcément, si elle favorise la prise alimentaire, elle favorise la prise de poids. Donc, il y a des techniques de neurosciences pour changer les comportements, pour changer le fonctionnement du cerveau émotionnel et qui permettent de déstresser et qui forcément vont qui vont justement produire un effet sur la non-prise alimentaire et forcément la non-prise du poids. Donc, il existe des niveaux de poisson de stress. On a compassion, de sentiment, flot de mots, cycle d'expression automatique. Et il faut savoir que cette technique vise à les gérer par l'autosuggestion. Donc, ça, c'est un type de régime qui agit principalement sur le stress. Ensuite, on a les actions sur l'alimentation qui ne sont pas des régimes. Ce ne sont pas du tout des régimes, ce sont des actions sur l'alimentation. Donc, on ne va pas parler de restriction calorique ici. On va envisager des diverses actions au niveau des aliments ingérés. Alors, quand vous supprimez certaines catégories d'aliments sans aucun intérêt nutritionnel, comme les boissons sucrées, alors qui parle de boissons sucrées parle de tout ce qui est à base de, vous connaissez les boissons sucrées gazéifiées, donc même les jus de fruits, vous avez des jus de fruits qui ont une teneur, ce ne sont pas vraiment de vrais jus de fruits. Donc, quand vous supprimez les boissons sucrées gazéifiées, vous supprimez les jus de fruits, vous supprimez également tous ces éléments justement qui produisent beaucoup de sucre, vous verrez que vous allez commencer à perdre du poids. Déjà, c'est tout simple, mais c'est efficace. Ensuite, vous verrez que si vous suivez les recommandations du manger au moins 5 fruits et légumes par jour, donc vous verrez que certains aliments justement sont reconnus pour pouvoir augmenter la satiété, comme les pommes, les légumineuses. Vous verrez quand vous mangez une pomme, vous aurez moins tendance à manger par la suite parce que la pomme vous cale. Le fait de choisir les aliments, par exemple,
Or, je parle, mis à part les fruits et les légumes, bien sûr, je parle de le choix des aliments. Il y a des aliments, justement, qui augmentent la satiété, soit qui diminuent l'appétit, l'un ou l'autre. Il y a aussi qui vont augmenter le métabolisme. Vous avez le café, le piment, la cannelle, le thé vert, le pain de seigle, le konjac, la guarana. Je répète, café, piment, cannelle, thé vert, pain de seigle, konjac, guarana, ce sont des éléments qui soit augmentent la satiété, soit vous diminuent l'appétit, augmentent votre métabolisme, donc qui favorisent forcément la digestion. La prise d'eau avant les repas. Vous qui n'aimez pas boire de l'eau, qui préférez les boissons gazéifiées ou les boissons à base de jus de fruits qui sont pas forcément qui n'ont pas une autre teneur en jus de fruits, une autre teneur de fruits, pardon. Donc, boire de l'eau avant les repas ou boire de l'eau tout au long de la journée. Ensuite, diminuer le niveau de transformation des aliments ingérés. C'est-à-dire, tout ce qui est alimenté plutôt que purée, soupe, riz complet, plutôt que riz blanc, fruits, plutôt que jus. Donc, ce sont des éléments, justement, tout ce qui est à base de farine blanche, vous évitez cela, vous allez commencer à perdre du poids. Évitez aussi les aliments à haute densité énergétique. Vous pouvez regarder quels sont les aliments qui sont à haute densité ou à basse densité énergétique, ça va vous aider. Il faut substituer les acides gras. Les acides gras, donc vous allez dire oméga 6, par des acides gras oméga 3. Réduire les tailles des portions servies, ça veut dire qu'il faut diminuer en quantité, bien sûr, en quantité. Et il faut éventuellement augmenter le nombre de repas par jour en diminuant leur importance. Donc, il y a des personnes qui arrivent à manger plusieurs fois dans la journée, mais qui diminuent leur quantité de repas principaux. Ce sont des éléments aussi qu'il faut connaître. Mais il ne faut pas tout faire, il faut se faire accompagner par personne qui est expert dans leur domaine. Donc, augmenter le petit déjeuner, ça c'est bien pour ceux qui ont tendance à sauter le petit déjeuner le matin et réduire le dîner. Donc, il est préférable d'augmenter son petit déjeuner et de réduire le dîner le soir. Manger lentement. Alors, il y a certains peuples qui mangent très très rapidement, certains individus qui mangent très rapidement et qui ont tendance à avaler le repas, ne pas le mâcher correctement. Donc, manger lentement. On appelle ça la tendance du slow food pour les anglophones. Certains auteurs, justement, il y a des auteurs qui sont spécialisés dans le domaine qui suggèrent ou exigent une pause de 5 minutes pendant le repas. C'est-à-dire de ne pas tout avaler tout d'un coup, mais de prendre le temps de mâcher, de manger. Parce qu'après, l'organisme, quand vous ne mâchez pas, vous ne prenez pas le temps de mâcher correctement, votre organisme, après, a du mal à pouvoir diminuer les morceaux que vous avez ingérés et la digestion devient lourde. Et vous verrez que certaines personnes ont du mal, après un repas, à être en pleine forme parce que ils ont pas pris autour de le monde de mâcher et forcément la digestion devient plus longue. Donc, adopter un régime alimentaire végétarien. Aïe, 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 ça c'est encore difficile. Mais ça a des résultats quand vous adoptez un régime alimentaire végétarien, c'est-à-dire qui est pauvre en lipides, riche en glucides complexes, et vous verrez que vous perdrez du poids. Adopter un régime alimentaire excluant le sucre, sugar pour les anglophones, ou vous diminuez fortement le sucre, ou vous accompagnez de sucre, mais sous forme de fibres alimentaires. Voilà, sous forme de fibres alimentaires, c'est-à-dire les fruits, par exemple. Il y a des fibres alimentaires dans les fruits. Adopter un régime dit paléolithique. Donc, pour ceux qui connaissent le régime dit paléolithique, qui est composé uniquement d'aliments consommés par les hommes préhistoriques. Donc, ça aussi, apparemment, il y a du résultat. Adopter également un régime composé d'aliments réputés sains et maigres et ne pas consommer de plats industriels. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous consommez les plats industriels, quand vous consommez les sucreries, tout cela, ça fait prendre du poids. Ça fait prendre du poids, donc attention à tout cela. Donc, c'est des réajustements qu'il faut faire dans sa vie. Donc, aujourd'hui, on voit les grandes lignes générales par rapport à tout cela, de façon à se reprendre en main, de façon à se repositionner et avoir un mieux-être dans son corps. Alors, l'activité sportive. Oui, il faut prendre une activité sportive. Il faut se remettre au sport. Oui, il faut se remettre au sport si vous voulez être bien dans votre corps. Il est important, justement, si vous voulez avoir des astuces pour perdre du poids, il faut intégrer dans votre planning une activité sportive. Intégrer une activité sportive. Quelle que soit cette activité, il est important. Parce que quand vous êtes sédentaire, quand vous êtes quelqu'un qui est inactif, ça a des conséquences sur le corps, forcément. Nous avons vu en début d'émission les raisons médicales qui donnent justement, les raisons médicales qui favorisent
des terrains à facteur risque justement du surpoids, qui veut dire que ceux qui sont en surpoids en obésité, nous avons vu en début d'émission quelles sont les conséquences quand on est en surpoids en obésité. Donc il est important de se réajuster par rapport à ça, et ça passe aussi par un changement d'alimentation, par une reprise de l'alimentation, qu'on a vu beaucoup d'exemples, et je disais qu'il fallait se réajuster avec un coach en minceur, un coach en diététique ou un diététicien ou un nutritionniste, quelqu'un qui a l'expertise dans ce domaine. Et également, il faut se faire accompagner avec une pratique sportive, avec une activité sportive. La pratique de sport à peu près d'une intensité moyenne, à peu près, mais à peu près on va dire une demi-heure minimum dans ce sport d'endurance, voilà, une demi-heure minimum dans ce sport d'endurance, qui est très recommandé pour lutter contre l'obésité. Et bien sûr, si vous pouvez faire plus, faites plus. Donc il faut savoir que quand vous faites de l'activité comme cela, c'est très très efficace, et ça a tendance justement à vous aider par rapport à ce que vous consommez, ce que vous mangez tous les jours, à vraiment faciliter votre digestion, à vous aider à digérer, c'est sûr, mais à perdre du poids et ne pas prendre du poids forcément, à ne pas prendre du poids. Donc, bien sûr, quand vous avez un entraînement qui est beaucoup plus complet, un entraînement qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus efficace pour perdre de la graisse, c'est mieux, c'est nettement mieux. Si vous avez des sports à tendance cardio-training, Zumba, qu'est-ce qu'il y a encore, body attack et tout ce qui va avec, c'est nettement mieux parce que ce type d'entraînement va augmenter le métabolisme jusqu'à 48 heures après l'activité physique, et vous aurez le résultat, bien sûr, en perte de graisse plus aimé. Voilà. Donc, pour perdre du poids, messieurs et mesdames, mesdemoiselles, il ne faut pas faire n'importe quel régime. Il faut connaître son métabolisme, il faut connaître son corps, il faut connaître son indice de masse corporelle, qui est le plus adapté, l'idéal. Il est important effectivement de perdre du poids de façon naturelle, de façon saine. Donc il y a plusieurs éléments, c'est un sujet qui est très vaste, bien sûr. Nous avons vu la signification, nous avons vu les raisons médicales pour pouvoir perdre du poids. Nous avons vu également les différents types de régimes qui existent depuis des lustres. Nous avons vu certains régimes qui causent certaines déficiences. Mais aujourd'hui, nous avons vu aussi quelques astuces qui, sans faire d'efforts, sans faire d'efforts financiers, sans faire d'efforts budgétaires ou d'efforts en général, certaines astuces qui peuvent nous aider à perdre du poids et qui peuvent nous aider justement à retrouver la pleine forme. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé de l'activité sportive, on a parlé aussi de quelques réajustements à faire au niveau de l'alimentation. Ce sont des grandes lignes générales qu'on a vues aujourd'hui. Mais nous verrons en profondeur les semaines à venir d'autres éléments qui seront importants pour chacune de nos vies. Donc, il ne faut pas faire n'importe quel régime. Faites-vous accompagner. Demandez à un expert, un diététicien, un nutritionniste, un coach de vous aider dans ce sens. Parce qu'il vaut mieux perdre du poids naturellement, sainement. Et c'est meilleur pour notre santé que de prendre des plats industriels, des plats qui vont engendrer quelques carences. Donc, je vous donnerai quelques astuces avant de clôturer dans quelques minutes. Quelques astuces qui ne demandent pas forcément un budget conséquent, qui ne demandent pas non plus beaucoup d'efforts. Pour la première des astuces qu'on va voir ensemble, c'est un programme journalier. Il est important que vous ayez un programme journalier par rapport à votre alimentation, des repas types, et bien sûr accompagné d'exercices physiques qui vont vous accompagner, qui vous aideront. Donc, ce sera intégré pas pendant une période donnée, mais intégré tous les jours. C'est-à-dire que c'est important que vous puissiez, dans votre quotidien, ajouter l'activité sportive de façon quotidienne, comme vous ajoutez le travail, comme vous ajoutez certaines activités que vous faites lors de la télé ou autres. Rajoutez l'activité sportive de façon quotidienne. Prenez des jours clés où vous faites du sport. C'est important. Faites du sport. Donc, un programme journalier avec des repas types et des activités physiques et sportives à pratiquer. En deuxième astuce, évitez le sel, évitez le sucre. Certains, quand ils prennent leur repas, ils mettent du sel dans tout leur repas. Ils mettent un excès de sel ou un excès de sucre. Quand vous prenez du sel et du sucre en surplus, cela fait grossir. Donc, diminuez également votre ration quotidienne de sel, parce que effectivement le sel, quand vous prenez du sel, ça vous donne une grande sensation de faim, et ça ne peut que vous pousser à manger encore davantage. Donc, en troisième astuce, l'ananas qui est connu pour être brûle graisse. L'ananas est un fruit qui brûle naturellement les graisses, donc il ne faut pas hésiter à en consommer. On a aussi la papaye, pour ceux qui sont dans la Caraïbe, vous avez aussi la papaye.
le citron, le pamplemousse, donc ananas, papaye, citron, pamplemousse, ce sont des éléments qui vont vous aider à perdre du poids et qui ont des fibres alimentaires et qui sont pas du tout nocifs pour le corps ni pour la santé, au contraire qui vont vous aider à mieux digérer. Vous pouvez le compléter forcément avec quelques tasses de thé vert. On a quatrième astuce, la baie d'acaille. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de la baie d'acaille, qui est un fruit brésilien, qui est un antioxydant naturel et qui permet de maigrir en douceur et très naturellement. Donc, nous avons également la cinquième astuce, boire suffisamment. Buvez suffisamment. Il faut savoir que l'eau est une précieuse alliée lorsqu'on veut mincir et lorsqu'on veut avoir une bonne santé. Buvez de l'eau. Elle est moins calorique que le soda, elle est moins calorique que les boissons gazéifiées et elle est beaucoup moins calorique que les jus de fruits qui ne sont pas faits de façon naturelle. Donc, boire de l'eau suffisamment. Et l'eau aussi est un coupe-faim naturel. Quand vous buvez de l'eau, si vous avez faim, buvez de l'eau, vous verrez que vous aurez plus faim. Vous aurez plus faim. Donc, sixième astuce, évitez les glucides. Pour mincir, il faut choisir les bons aliments. Cette astuce vous permettra de choisir au mieux ce qui contient le moins de glucides. Donc, regardez, évitez de consommer les bonbons, les chocolats, tout va, la tablette de chocolat entière. Cela vous aidera justement à mincir, à avoir une plus belle silhouette. Septième astuce, utilisez l'eau froide. Donc, ceux qui sont dans des pays, des îles ou dans des contrées où il y a la rivière, profitez-en. Refroidir son corps, pourquoi? Refroidir son corps, c'est lui demander d'user de plus de calories pour se réchauffer. Donc, user des calories permet de mincir plus facilement. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends aujourd'hui. Donc, profitez des rivières si vous avez des rivières. Et si vous n'avez pas d'eau froide, utilisez l'eau froide si vous le pouvez le matin à la douche. Et huitième astuce qu'on va voir, le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, c'est une recette qu'on peut utiliser en recette, bien sûr, à base de vinaigre de cidre. Vous verrez que quand vous prenez du vinaigre de cidre, c'est très efficace également pour mincir. Donc, ce sont quelques astuces qu'on a vues aujourd'hui. On a vu la signification justement de la perte de poids. Pourquoi, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il faut perdre du poids. On a vu des raisons médicales aujourd'hui également. On a vu quelques conseils, quelques réajustements qu'on peut faire sans forcément dépenser un budget. Au contraire, ça fait économiser ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut supprimer, ce qu'il faut intégrer dans notre planning de tous les jours. Et également quelques autres astuces pour nous aider à mincir et à avoir une meilleure silhouette, non pas seulement pour mettre une belle robe ou un beau costume, mais également pour avoir une meilleure santé, pour être mieux dans sa peau. Vous verrez toutefois que vous êtes plus mince, avec moins de surpoids. Vous verrez que vous avez beaucoup plus de dynamisme, vous avez beaucoup plus d'entrain, vous avez beaucoup plus d'entrain même dans le sport, hein. Vous avez moins de lourdeur à faire certaines choses, à faire certaines activités, et vous verrez que c'est beaucoup plus sain pour votre vie et beaucoup plus favorable pour vous. Donc, ce sont quelques astuces qu'on a vues aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de les mettre en pratique. N'oubliez pas également, ne vous jetez pas dans des régimes puisqu'on arrive à la fin de l'année. Je sais que certains veulent être beaux et belles à la fin de l'année. Ne vous jetez pas dans des régimes sans avoir un expert qui vous accompagne, sans avoir une personne qui vous chapeaute, qui vous accompagne, qui vous coach pour cela. Prenez un expert en nutrition, en minceur, en diététicien ou un expert dans le domaine qui vous aidera à pouvoir cibler vos besoins, cibler votre besoin énergétique, cibler justement qu'est-ce que vous voulez perdre, vous réajuster au niveau de votre programme alimentaire et vous aider également au niveau de votre activité sportive qui vous conseillera de façon à optimiser votre nouveau plan alimentaire et également de façon à optimiser votre nouvelle décision à reprendre votre vie en main, car qui dit perdre du poids, ça veut dire reprendre sa vie en main, ça veut dire diminuer les facteurs risque de diabète, les facteurs risques de maladies cardiovasculaires, les facteurs risques de varices, les facteurs risques d'apnée du sommeil également, d'éviter toute forme de maladie qui sont engendrées lors du surpoids, de l'obésité. Donc, ce sont quelques astuces que nous avons vues aujourd'hui. Donc, je vous encourage que vous soyez en surpoids ou en obésité à prendre votre vie, à vous décider
C'est le moment de prendre des résolutions. Certains ont commencé à l'effectuer parce que nous sommes déjà au mois de novembre. Donc c'est le moment de vous reprendre en main, de réfléchir sur votre état de santé, de réfléchir si vous voulez effectivement avoir une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, beaucoup aspirent au bien-être, mais le bien-être aussi passe par une meilleure qualité de vie, passe par aussi une meilleure qualité d'alimentation, une meilleure qualité en activité sportive et de bonnes décisions, de bonnes résolutions à prendre et à mettre en pratique de façon à être en pleine forme et être bien dans son corps. Donc, nous nous retrouvons tous les mardis. Donc, mardi prochain, nous continuons cette séquence. Nous verrons à base de méthodes naturelles comment perdre du poids, comment se réajuster. Donc, nous avons vu quelques éléments aujourd'hui qui nous ont aidés. Donc, mardi prochain, nous allons continuer sur les astuces pour une perte de poids, une perte de poids efficace. Donc, partie 2 la semaine prochaine et ainsi de suite. Inviter du monde, et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de perdre du poids, quelqu'un qui veut avoir une meilleure qualité de vie dans son alimentation, qui veut affiner sa silhouette, qui a envie d'avoir de la motivation et comprendre pourquoi il est important de se reprendre en main, de reprendre sa vie en main, invitez cette personne. Invitez vos amis, vos familles, vos connaissances, les personnes qui ont besoin de cela. Il y a au moins une personne que vous connaissez, si ce n'est que vous, qui ont besoin justement d'entendre qu'il est temps de se reprendre en main, qu'il est temps de reprendre le contrôle de sa vie au niveau de son alimentation de façon à favoriser son bien-être et son mieux-être. Donc, nous nous retrouvons tous les mardis dans les clés du bien-être. Nous traitons des sujets, des thèmes qui sont à la portée de tous et qui concernent tout un chacun, quelle que soit votre catégorie sociale, quel que soit votre domaine d'activité, quel que soit votre âge, des astuces, des outils, des stratégies, des clés qui vous sont données à tout un chacun de façon à favoriser, à optimiser votre mieux-être, votre bien-être et de pouvoir en jouir par la suite et de pouvoir justement remporter vos défis, vos challenges en étant bien dans votre corps, tout simplement. Donc, tous les mardis à 16h, heure de France métropolitaine, parce que nous avons changé d'horaire en France métropolitaine, nous avons reculé d'une heure, donc au lieu de 17h, 16h, heure de France métropolitaine, ceux qui sont sur le fuseau de Paris, et à 11h, si je ne me trompe, à 11h sur le fuseau horaire de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et toutes les îles de la Caraïbe, Canada également, Canada, États-Unis. Et pour les autres, vous demandez en inbox, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions. Si vous avez des interrogations, posez-les, n'hésitez pas. Il y a des personnes qui m'écrivent en inbox, des fois qui ne veulent pas qu'on sache quelle est leur problématique, quel est leur souci, ou qui ont envie de poser une question, qui ont envie d'avoir un éclaircissement par rapport au thème traité du jour. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vous réorienterai selon ma possibilité. J'essaie de répondre au plus vite quand je reçois beaucoup de messages en inbox. Donc, des fois, ce n'est pas évident de pouvoir répondre à tout le monde. Donc, mais vous aurez une réponse tôt ou tard, sachez-le. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, à partager, à inviter du monde et sachez que tous les mardis, nous serons présents. Je serai présente, nous serons là ensemble de façon à partager les outils, les stratégies pour pouvoir améliorer, favoriser, optimiser notre bien-être. Donc, pour l'instant, la Radio Climax est toujours en réparation. Nous espérons que très bientôt, avec Yann, nous pourrons émettre de façon à ce que certains puissent en profiter, ceux qui n'ont pas encore Facebook, n'ont pas encore de réseau social. Et pour ceux qui ont un réseau social, Facebook, profitez-en, partagez, invitez et profitez-en pour partager à ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas également, parce qu'il y a des personnes qui sont connectées depuis plusieurs contrées. Le Canada, les États-Unis, la Belgique, la Suisse, la Caraïbe, la France métropolitaine et bien d'autres. Donc vraiment, partagez à ceux qui en ont besoin, car ce sont des sujets qui sont traités et qui nous concernent tout chacun, parce qu'il est important que nous puissions optimiser notre mieux-être, que nous puissions favoriser notre bien-être. Donc tous les mardis, nous sommes ensemble, tous les lundis, les clés du succès. Donc dans quelques minutes, nous aurons les clés du succès ensemble. Il n'a pas pu être diffusé hier pour des raisons techniques. Nous continuons sur la même thématique que nous avons vu les semaines précédentes. Et jeudi, pour l'instant, en stand-by, donc le Winner's Time, le temps des champions.
On va reprendre très bientôt. Nous avons un invité de renom qui est un titre, un trophée des sportifs de haut niveau, même des champions du monde, que nous allons inviter ensemble sur ce plateau, que nous allons continuer à inviter ensemble sur ce plateau, bien sûr, que nous partagerons leur expérience, leur expertise, leurs épreuves et bien sûr leur victoire de façon à nous aider dans notre marche quotidienne. Et le vendredi, le Nouvel Espoir, où nous sommes ensemble pour un temps d'instauration, de restauration, bien sûr, moment où vraiment on sait que il se manifeste, tout à fait. Donc vraiment, on sera ensemble. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, parce qu'on va faire les clés du succès ensemble. Et dans quelques minutes, on va dire dans 5-10 minutes, on va commencer les clés du succès, qui sera très succinct. On va voir certaines thématiques ensemble aujourd'hui. Et on se rejoint pour, pas jeudi, mais vendredi. Voilà. Je vous dis, pour ceux qui restent, à tout à l'heure. Et pour ceux qui reprendront l'émission pour les jours à venir, ce sera vendredi prochain. Je vous dis excellente après-midi, excellente soirée, excellente matinée pour ceux qui sont en fonction du fuseau horaire. Et prenez soin de vous, favorisez votre bien-être, car cela est important pour la suite, pour vous aider à avancer. À bientôt.